à toutes et à toutes, ferventes et fervents marseillais. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Fervent Marseillais pour discuter de toute l'actu OM de ce jeudi 21 août. Nous allons parler du dossier Jonathan Roux. Donc Jonathan Roux, aujourd'hui, Bologne est sur le dossier à fond et Jonathan Roux, d'ici la fin de la semaine, sera à Bologne, je pense, puisque le joueur et le club de Bologne se sont entendus et que Bologne a fait une offre à l'OM pour d'une somme de 17 millions d'euros plus les bonus. Donc d'ici la fin de la semaine, je pense que ce sera bon. Voilà, Jonathan Roux, il sera resté un an et puis maintenant on le vend. Donc c'est comme ça. Il y a des arrivées, des départs. C'est la vie d'un club. Malheureusement, moi j'aurais préféré que rien ne se passe dans le dossier avec Rabiot et qu'on garde Jonathan Roux parce que je pense qu'il avait des ambitions cette année de faire une bonne saison. Deuxième cas, malheureusement, comme vous le savez, l'OM l'a annoncé hier ou avant-hier, je ne sais plus, dans son communiqué officiel, en disant que Rabiot était sur le marché des transferts. Donc forcément, un mec comme Rabiot, qui a été cadre de ton équipe toute l'année dernière, pendant toute la saison, forcément il y a des clubs qui sont à la porte. Donc il y a Al Ittihad en Arabie Saoudite, il y a Galatasaray qui est sur le dossier et 3 clubs d'Italie, l'Inter Milan, l'AC Milan et la Juve. Donc voilà, moi personnellement je ne vois pas Rabiot partir ni à Al Ittihad ni à Galatasaray, parce qu'à un an de la Coupe du Monde 2026, je pense pas qu'il aille dans ces clubs-là, même s'ils vont faire des offres comme d'habitude, des offres de fou. Moi je le vois bien partir à l'Inter Milan, parce que c'est un peu le même club que Marseille, la même ferveur, la même ambiance. Je le vois pas aller à l'AC Milan, parce que l'AC Milan, c'est plus l'AC Milan de il y a quelques années en arrière, voire quelques décennies en arrière. Et je le vois pas non plus faire un retour à la Juventus. Après, je peux me tromper. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je le vois bien à l'Inter Milan, à condition que l'Inter Milan et l'Olympique de Marseille s'entendent sur le montant du transfert. Et comme vous le savez, moi, Rabiot, c'est minimum 25 millions d'euros. C'est pas 15 millions comme on peut l'entendre. Je trouve que 15 millions, c'est le vendre au rabais. Et encore une fois, on serait con de ne pas en profiter. Déjà qu'on se met une balle dans le pied en le vendant. Si on le vend en plus moins cher que ce qu'il vaut, je trouve ça vraiment con, et c'est pas l'intérêt de l'OM de le vendre moins cher que ce qu'il vaut. Après, il y a 2 nouvelles pistes aujourd'hui qui sont tombées pour des défenseurs, des arrières gauche. Donc le premier c'est Emerson Palmieri, un joueur de 31 ans qui joue à West Ham en première ligue. Donc après j'ai regardé un peu ses statistiques, bon, c'est pas une top joueur, hein. Faut pas se dire des choses qui n'existent pas, hein. Il vaut 10 millions d'euros sur Transfermarkt. Ça peut être bien. Il a joué en première ligue. La première ligue, on sait tous que le championnat est difficile. Donc ça doit rentrer dedans quand même, un minimum.
Après, l'année dernière, il a fait 31 matchs, je crois. Sur 31 matchs, il a fait 2 buts et une passe D. Il a pris 5 cartons jaunes. C'est pas un joueur qui prend beaucoup de cartons jaunes dans l'année, donc ça peut être intéressant parce qu'avec nos 2 défenseurs centrales qui, eux, c'est pas la même. À voir qu'est-ce que ça peut donner, où ça va aller dans le dossier, parce qu'à chaque fois que l'OM se positionne sur un joueur, forcément, il y a une équipe qui a plus d'argent qui leur passe au-dessus. J'ai l'impression que tout le monde veut nous mettre les bâtons dans les roues pour ce mercato. D'ailleurs, même pour les autres, parce que ça a toujours été un peu comme ça, j'ai l'impression. Voilà. Après, il y a le deuxième. Alors, le deuxième, c'est pareil, c'est un joueur de première ligue. C'est Kostas Tsimikas qui évolue à Liverpool. C'est un joueur de 29 ans. Arrière gauche, pareil. Lui, c'est plus compliqué, je trouve. Même si dans les statistiques et tout, il paraît meilleur. Moi, il y a un truc qui me gêne, c'est que. Enfin, même il y a 2 trucs qui me gênent. C'est son prix. Enfin, sa valeur marchande sur Transfermarkt, qui est de 18 millions d'euros. Et la deuxième, c'est que il est à Liverpool depuis 2020. Donc ça fait 5 ans. Et en 5 ans, il a joué que 115 matchs. Donc si on fait un petit peu le calcul, 115 matchs divisé par 5 ans, ça te fait 23 matchs, toutes compétitions confondues, par an. Donc ça fait, je trouve, très peu, pas beaucoup. Et il va falloir qu'on prenne les bonnes décisions, qu'on retombe pas dans les mêmes travers que ces dernières années avec les Ndiaye, tous les joueurs comme ça. Moi, j'en ai marre de voir des joueurs qu'on te promet qui c'est un bon joueur et arrivé à l'OM, ils font rien et au final, ils finissent à cirer le banc et c'est tout, quoi. Ils prennent de l'argent et voilà. Donc voilà. Voilà, c'est l'Olympique de Marseille. On sait qu'elle nous fait vibrer, mais des fois, elle nous fait péter les plombs. C'est comme ça. Ça restera à l'OM et j'espère qu'on va réussir à faire des mercatos un peu meilleurs dans les prochaines années. Parce qu'avec Rabiot et tout, on commençait à se dire que c'était pas mal. Rabiot, Mason Greenwood, on a fait des bons transferts. Jérôme Rouli, ça a été un bon recrutement et tout, mais voilà. Et si on veut viser plus haut, il faut viser plus haut sur les joueurs aussi. Donc voilà. Écoutez, on verra bien ce qui se passe pour ces 2 cas. Ce qui est sûr, c'est je pense pas qu'on achète les 2, ça c'est sûr. Après, à voir comment ça évolue. Parce que la première ligue, je trouve qu'ils sont pas mal gourmands sur les prix de leurs joueurs. Après, ils ont raison, mais ils sont pas comme nous. Nous, on vend les joueurs au rabais, donc voilà. Après, il y a le dossier qui, pour moi, est le plus long, le plus chiant de tout le mercato de 2025, de cet été-là. C'est le dossier Ordonez, Joël Ordonez du FC Bruges. Je trouve qu'on en fait, ça fait 2 mois maintenant, je crois 1 mois ou 2 mois, je sais plus. Enfin, ça fait tellement longtemps, je sais plus. Qu'on est sur ce joueur. En plus, ils en veulent 30 millions d'euros et ils ont cru qu'ils avaient un joueur top niveau de fou malade. Peut-être que c'est vrai, mais pour l'instant, il n'a rien prouvé. Et il joue en championnat belge. Il faut pas me dire que c'est un top joueur.
Voilà. Et, quand il aura fait ses preuves en Europe, dans les grands clubs d'Europe, on pourra peut-être en parler, mais à ce moment-là où je vous parle, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a un petit rebondissement quand même, malgré tout, c'est que l'OM a un plan B si le cas Ordonez il fonctionne pas. C'est le cas Benjamin Pavard. Donc moi, Benjamin Pavard, j'ai bien aimé ce joueur en défense quand je le voyais jouer en équipe de France ou même dans ses clubs. J'ai bien aimé. Je pense que ça peut être une bonne option parce qu'il a quand même, lui par contre, il a une expérience en Ligue des Champions que Ordonez n'a pas. Il a joué en équipe de France. Il a quand même de la bouteille un peu, malgré tout. Et ça peut être un bon choix de la part des dirigeants marseillais de prendre Pavard en défense. À voir comment ça évolue. Pour l'instant, c'est qu'un plan B. Est-ce qu'ils vont se positionner réellement sur ce plan B? Ça pour l'instant, on ne sait pas vraiment. Écoutez, on verra bien. Dites-moi ce que vous en pensez de Benjamin Pavard à Marseille. Si ça pourrait être un bon recrutement ou si vous laissez l'affaire à d'autres clubs. Voilà les fervents et les ferventes Marseillais pour l'actu de ce jeudi. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à toutes. Et je vous souhaite d'avoir un bon mercato comme moi je veux un bon mercato, de suivre les actus un peu de partout et pensez à liker, à partager pour le référencement bien sûr, mais aussi pour la force. Ça fait toujours du bien d'être suivi, d'avoir des commentaires, d'avoir des likes, ça fait plaisir. Voilà, c'était. Pensez à vous abonner aussi à ma chaîne si vous voulez continuer l'aventure avec moi. C'était le fervent marseillais et allez l'OM.